Alors, je vais vous mettre les casques et en fait, quand vous entendez, vous allez appuyer sur le petit bouton, D'accord. même si c'est vraiment très faible, hein, le son. Parce qu'en plus, il y a un peu de bruit dehors. Alors, je vous mets ça sur les oreilles. Des tests auditifs gratuits sont proposés à tous dans le cadre de la Semaine mondiale des sourds. Aujourd'hui, c'est dans l'enceinte de l'Institut Jeanne d'Albret à Nouméa qu'une audioprothésiste a mis ses appareils à disposition. On fait de la chasse, du tir ou... Un peu de chasse. Ouais, voilà. Vous voyez, en fait, l'oreille normale, on va dire que c'est entre 0 et 20 décibels. Donc là, vous êtes à la limite, il y a une ou deux fréquences qui sont en dessous, surtout dans les aigus. Vous devez peut-être commencer à peine à être gêné quand il y a du bruit, mais c'est pas énorme. On arrive à un certain âge où les capacités cognitives, auditives aussi doivent être, ils vont décliner avec le temps, donc c'est toujours utile pour les activités quotidiennes et tout ça, donc pour la prévention. Maintenant, je vais prendre les précautions et puis le matériel nécessaire pour pouvoir bien se protéger les oreilles et les yeux. On a des jeunes qui, à cause de la musique, des écouteurs et des casques trop forts ou des boombox sur l'épaule, ont des pertes d'audition de plus en plus tôt. Mais on va voir également chez les jeunes les accidents de plongée parce qu'ils ne font pas les paliers de décompression. On va avoir chez les jeunes et les moins jeunes les accidents de chasse. Alors, pas des accidents physiques, mais vraiment des accidents auditifs où, du coup, à cause du coup de feu, les oreilles ne sont pas protégées et il y a une perte auditive à cause du choc sonore. Dans des manifestations, par exemple, on a eu le carnaval il n'y a pas très longtemps et pensez à mettre des bouchons d'oreilles pour protéger vos oreilles. C'est le premier geste à faire. Jeudi, des tests auditifs gratuits seront également proposés aux villages jeunes, une manière de promouvoir le dépistage, car aujourd'hui, il est difficile de savoir exactement combien de Calédoniens sont concernés. Le dernier recensement de la population sourde remonte à 2016. 480 personnes atteintes de déficience auditive avaient été recensées, un chiffre qui aurait depuis doublé. Dans 2 ans, vous voulez pas.